Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oh là là, j'ai une tête. Je suis en train de faire la meuf multitâche. Je vous explique. J'ai toujours pas déjeuné. Donc je vais déjeuner parce que hier j'ai fait nimp. J'ai pas déjeuné. Donc j'ai emmené une barre de céréales, une banane. J'ai mangé à 4 heures un kiwi, un brookie. Et le soir après j'ai mangé des légumes, poêlée de légumes avec du poulet. Mais bon, quand même. Voilà, je préfère manger un peu plus consistant le matin et des bonnes choses qui me tiennent bien au ventre que des barres de céréales ou autre chose. Donc j'ai fait décongeler mon pain, vous voyez. Bon, il est moins frais que voilà. Mais il est quand même assez mou. C'est le pain que j'ai fait il y a un petit moment. C'était celui d'avant, pas celui du SMI parce que j'ai tout mangé. Donc voilà. Et du coup, forcément, je suis en train d'en refaire un parce que j'ai fini ma petite levure. Voilà. Donc là, j'avais plus assez de farine de seigle. D'habitude, je fais moitié farine de seigle, moitié farine semi-complète. Donc j'ai mis de la semi-complète. J'ai fini ma farine de seigle. Il va falloir que je m'arrête en acheter, mais ça tombe très bien puisque ça fait partie d'une de mes vidéos de vous montrer un peu les farines que j'utilise et ma farine de maïs. Et je vais voir du coup. Donc j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis à peine 50 grammes de farine, non, avec 80 grammes de farine de maïs, mais bon. Écoutez, je vais tout marier et on verra bien ce que ça donne. Je pense pas qu'on va beaucoup le sentir là, étant donné que qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport au reste, quoi. Voilà, écoutez, ma levure est en train de prendre, on le voit bien. Vous voyez, quand vos levures elles prennent, il faut que ça fasse cette mousse là. Donc voilà, dedans je mets 100 ml d'eau, 20 g de levure fraîche boulangère et une cuillère à café de sirop d'agave dedans. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va tomber cette recette. Hein. C'est prévu, ne vous emballez pas. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, vous. Moi ici ça va, la reprise hier a été très compliquée. Waouh, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, dans un autre univers, que tout ce qui s'est passé ce week-end, ça s'est pas passé. Ouais, compliqué psychologiquement là, mais bon, c'est comme ça, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Le retour à l'été avec les enfants, en plus j'attaque sur 4 soirs, donc c'est 4 soirs où je vois pas spécialement mes enfants. Parce que je les vois une demi-heure, 3/4 d'heure le matin avant qu'ils aillent à l'école. J'aide Vincent à les préparer, c'est Vincent qui les emmène à l'école puisque lui après il part au boulot directement, donc voilà. Mais compliqué, hein. Compliqué, en plus hier soir je me suis couchée très tard, minuit et demi, une heure je crois, parce que j'ai monté mon vlog, le dernier vlog de Paris qui m'a pris une éternité, j'avais plus de 50 rushs à traiter. Parce que j'ai beaucoup pris des rushs pour le vlog, j'ai pris des rushs pour faire pas mal de réels, j'ai pris des rushs pour la vidéo tous en maillot, j'ai pris des rushs pour faire des tenues, enfin j'ai pris plein de rushs, plein de choses qui vont sortir parce que j'avais plein d'idées, heureusement j'avais tout structuré, mais ça m'a fait énormément de rushs à traiter. Et bref, le temps déjà de tout trier, j'ai mis 1 heure à trier tout l'appareil photo et tout, donc voilà. Et puis bon, vu ma connerie, vous avez pu voir, qu'est-ce que c'est? On dirait que ça fait flou. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais flou? Bizarre. Annulation de suivi, ça clignote. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je regarde. Je sais pas ce qu'il a fait, on aurait dit qu'il était pas content. J'ai une tête. Puis alors moi j'ai pris un... Alors, vous avez vu... Ah non, vous avez pas vu encore. À Sephora, j'ai acheté un nouveau mascara waterproof là. Ah il est waterproof, hein. Pour l'enlever, une misère. Heureusement, j'ai mes cotons démaquillants et j'ai mes petits cotons aussi qui sont Calo, que j'avais eu en partenariat avec la marque Lily là, qui est très connue. Et heureusement je l'utilise en fait pour enlever le surplus quand je me démaquille le matin. Et ça me fait une tête. Enfin bon bref, voilà. Ouh là là, alors vous allez voir, ma levure elle est en train de bien prendre. Je pense que c'est bon, je vais pouvoir là, elle est bien activée. Je vais pouvoir mettre dedans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive là. Mettre ma levure, rajouter de l'eau et hop, on va pétrir pendant 10 minutes. Et puis voilà, donc bref, ok, je pense que vous avez compris, un retour à la réalité un peu dur. Mais bon, je suis contente, un peu, enfin, j'ai du mal à être contente de moi-même parce que je m'étais fixé un objectif que pour moi j'ai pas atteint. Mais bon, bref, insatisfaite la meuf. Après, Vincent arrête pas de me dire, je sais pas si tu te rends compte que tout le monde n'est pas capable de courir 21 km, enfin presque 21, presque 22. Enfin, il m'a dit, je pense que tu t'arrives pas à le valoriser, c'est incroyable. Non. Voilà. Mais bon, le prochain, je me dis, je le ferai en moins de temps. Et puis voilà. Et le prochain, normalement, il sera plus roulant. Ça devrait le faire. Mais je suis déter. Voilà. Il y a plein de choses aussi que je veux changer sur quand je fais un SMI.
en termes de gilet. J'aimerais bien changer le gilet, j'aimerais plus passer à une ceinture. J'ai besoin d'être moins rassurée physiquement que les premiers runs où vous avez besoin du gilet, des mouchoirs, plein de trucs parce que vous flippez de votre premier semi. Là c'était le deuxième et il y a des choses que j'aimerais mettre en place, mais voilà. Je vais attaquer une grosse prépa. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous en parler. Mais il faut que je termine de filmer. En fait, la vidéo de Tous en maillot va être en 3 parties. Là, vous avez vu un petit avant-goût de la première. La deuxième, elle est plus axée sur l'alimentation, tout ça. Et la troisième, ou c'est la troisième sur l'alimentation? Enfin, je sais plus. Mais il faut que je finisse de les tourner. Je les ai toutes écrites. J'ai filmé plein de prises par rapport à ça. Mais il y a des face cam qu'il faut que je fasse. Il y a des voix off. C'est un peu complexe, hein, les vidéos Tous en maillot. Mais voilà, là, il va me falloir du temps pour les bosser. Parce que là, j'attaque 3 semaines bien dures au niveau du travail. J'ai beaucoup de repos sec. Je travaille 3 week-ends d'affilée, donc il fallait que je rattrape mon week-end de Paris. Donc compliqué, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà les petites news. Allez, je finis mon pain. Vous voyez, ça c'est bien. On veut cette petite mousse là. Quando te fuiste, yo no sabía qué hacer y todo el mundo cayó al suelo. Quisiera darte todo, todo mi amor y ahora soy... Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici on est énervé. Je suis énervée, vous devez voir mes veines sur mon visage. Vincent Guy Tata veine là. On est en vadrouille, j'étais toute contente, j'ai réussi à motiver mon mec pour faire du sport aujourd'hui. Hein. Vous savez que entre nous deux, il aime les sports co, donc c'est compliqué pour lui faire du sport. Et là, il est motivé, on va faire un badminton. Donc on va au bad, on a réservé sur un coup de tête comme ça, on y va à 13 h. Il faut que je cours aujourd'hui parce que je reprends du coup les entraînements. Ouais, 50 minutes en endurance fondamentale aujourd'hui. Donc là, on va faire un petit bad tranquille. Il faut que je fasse du renfort et il faut que je fasse ma séance de run. Alors ça m'arrange pas trop notre créneau horaire parce que ça veut dire que je vais courir en soirée et vous savez que moi j'aime pas du tout courir en soirée. Mais bon, on va s'arranger comme ça. C'est pas ça qui m'énerve. Outre que je suis en période SPM, ça devrait pas tarder à arriver là. On vient de prendre ma voiture. Et en fait quand on est revenu de Paris, il y a le voyant pneu qui s'est encore allumé. En sachant qu'il s'était déjà allumé le lendemain où Vincent avait fait changer mes pneus il y a même pas une semaine. Je me suis dit bon bah c'est peut-être normal le temps qu'on réinitialise. Donc j'ai rappuyé sur réinitialiser, puis là on va se taper un camion déjà qu'on est en retard, impeccable. J'ai mis réinitialiser sur ma voiture. Et en fait il s'est rallumé le voyant quand on est revenu de Paris. Bon, je dis d'ici là j'aurai le temps de faire j'aurai le temps de faire recharger mes pneus et tout. Sauf que bah, c'était ma semaine du soir, donc je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi du soir. Aujourd'hui je suis en repos et je rattaque demain du matin. Ils annoncent beaucoup de neige chez nous demain matin, donc je me suis dit ouais, faut impérativement qu'aujourd'hui j'aille faire regonfler mes pneus. On vérifie la pression des pneus et là tout à l'heure, non mais j'avais une barre dans mon pneu et celui qui était dégonflé déjà de base. Donc mes pneus sont neufs, donc ça veut dire que c'est pas ça se trouve. Ou alors, quelle est la probabilité, mais étant donné que je vis avec un chat noir, de prendre un clou ou quelque chose en sortant du garage, en sachant que je vais mettre 300 balles pour changer mes 2 pneus avant. Là j'ai la haine. Là j'ai la haine. Donc Vincent m'a dit on va vérifier du coup le niveau de pression. Et on va les appeler tout à l'heure là, Vincent va les appeler pour les prévenir. Voir ce que. Parce que enfin c'est pas normal. C'est pas normal qu'au bout même pas d'une semaine, mes pneus, ça soit comme ça. Sachant que j'ai mis du Michelin, j'ai pas mis de la MER2 non plus. Hein. Donc voilà, je suis un peu vénère, on va aller faire un peu de sport, ça va faire du bien. Et puis voilà, et puis bah tout ce que je voulais faire après là, je le ferai un peu plus tard. Sachant que j'ai pas vu les enfants. Si j'ai pas beaucoup vu les enfants cette semaine vu que j'étais du soir, donc mon objectif c'était pas du tout de faire du sport quand ils sont là. Mais j'ai pas le choix, je vais pas courir à 8 h étant donné que je suis du matin le lendemain. Donc je vais me débrouiller et je courrai. Ça va que c'est que 50 minutes. Hein. Mais bon, de toute façon, vu que là j'attaque une grosse prépa, mes séances ça va être de plus en plus long. Donc ça va être de plus en plus d'organisation. Donc voilà, après ça va que j'aime ça. Il va falloir que j'inclue pas mal de renforts aussi. Donc Anto s'est inscrit à la salle One Air. Vous savez, vous vous rappelez, je m'étais inscrit à One Air quand j'avais adoré cette salle. Quand j'ai appris que j'allais
à l'IFAS parce que je me suis dit entre midi et 2 j'aurais le temps, la meuf ambitieuse, alors qu'au final je faisais que réviser. Et du coup j'avais adoré cette salle, donc j'avais résilié très rapidement parce que je savais que j'aurais pas le temps d'y aller. Mais là, vu que mes horaires vont changer et que je n'ai pas le choix, pendant ma prépa je dois faire minimum 3 séances de cardio par semaine, 3 séances de renfort par semaine. J'ai pas le choix. Alors hier j'ai quand même fait une petite séance de gainage de 6 minutes et j'ai fait une séance de stretching de 7 minutes. J'aurais dû courir normalement mercredi parce qu'en fait je me suis trompée. J'aurais dû recourir mercredi, je pensais que c'était vendredi mais j'aurais dû recourir mercredi mais j'ai pas eu le temps. Désolée, plus de batterie. Décidément. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a plein de choses qui vont changer, mais ça je vais vraiment tout vous expliquer dans la troisième partie de la vidéo, tous en maillot. Là, là du coup on va au bad, et après on verra, peut-être que je voulais accompagner Anto, faire une séance un peu de sport après le bad chez One Air, mais je pense pas honnêtement que... Je sais pas si on aura le temps, on va voir. Priorité à Vincent et le badminton, tant qu'il est motivé, c'est ma priorité. Et bah écoutez, je vous emmène avec nous et puis je vous tiens au courant pour ces pneus là. Moi ça m'a mis vénère, vous imaginez même pas. 300 balles et votre voyant il se rallume? Non mais d'où? C'est possible ça. Bon, on est de retour à la maison, on a fait plein de trucs depuis, je vous ai pas trop repris. Première chose, on a été à Intermarché à côté de chez nous puisque je me suis fait avoir. Ah mais c'est la journée noire, c'est la journée noire. Je n'avais pas de créneau pour le drive, donc je l'ai programmé à demain quand je sortirai du travail. C'est mon week-end du matin, donc j'irai chercher le drive. Mais du coup, tout ce que j'avais prévu en menu pour ce soir et tout, on n'avait rien. Donc, ce soir, on s'est arrêté acheter pour faire des lasagnes maison. En sachant qu'il y a un petit plat pour Bibi et un petit plat pour la famille. Donc les enfants ont mangé la moitié, il reste la part à Vincent et il restera un tout petit peu, je pense, pour les enfants pour demain midi. En sachant qu'il y a de la purée, il y a du poisson pané au frigo aussi, enfin demain midi, ils ont de quoi manger. Dans mes lasagnes, vous avez pu voir, je pense que Vincent a pris des prises puisque moi pendant ce temps-là, j'étais en train de courir, ça y est, petite endurance fondamentale. Après, du coup, je me suis fait une petite séance de gainage de 5 à 6 minutes. Parfait. Et il faudra que je fasse du renfort. J'ai pas eu le temps de m'arrêter à One Air ni rien avec Anto. Profiter de sa carte et tout. Parce que on n'a pas eu le temps, c'était trop juste vu qu'il fallait qu'on fasse des courses et tout. Mais on verra peut-être lundi. Lundi, j'ai une énorme séance de fractionné à faire. Et honnêtement... ça me porte peine de la faire sur le tapis, mais je vais voir, peut-être que je la ferai là-bas, ou si Anto normalement va à One Air lundi, donc peut-être que je le rejoindrai, je sais pas, on verra, on se fait pas de plan, mais bon bref, voilà. Mais il faut que j'inclue le renfort, hein. Ça y est pas... Hein. Bref, petite lasagne, donc du coup j'ai rajouté des haricots rouges, j'ai dit à Vincent, prends des haricots rouges, ça apporte un balle de protéines, je sais pas si vous, voilà, c'est très très bon les haricots rouges. Courgettes, eux ils sont rajoutés un peu de chèvre je crois. Moi non. La béchamel que j'ai, elle est sans matière grasse puisque c'est une béchamel qui a été faite à base de maïzena. Donc il y a 400 ml de lait, je crois que c'est ça, 25 g de maïzena, après sel, poivre, un peu de noix de muscade et voilà. En sauce tomate, moi c'est muti et des tomates qui est à l'intérieur. Eux ils sont rajoutés quand même un peu plus de sauce, style un pot de sauce de bolognaise et voilà, deux plats de différence, mais bon moi je suis chiante, on a pris de la viande hachée à 5% de matière grasse, voilà la chiante hein, elle est chiante hein. Quand vous verrez la vidéo tous en maillot, vous verrez peut-être que j'ai envie via cette vidéo que certains d'entre vous peut-être... Ah tu m'énerves. Et genre mes règles en plus, ils me saoulent. Que certains d'entre vous aient un déclic en fait à travers cette vidéo.
Parce qu'on me demande tout le temps, Manon, t'as vachement perdu de poids, Manon, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Ah oui. Je vais vous expliquer les petites choses que j'ai mis en place, mais il n'y a rien sans rien. Hein. Déjà, la première base, c'est la volonté, le mental. Parce que sans ça, ça fait quand même plus d'1 an et demi que j'ai repris le running et ça fait 1 an et demi du coup que je fais quand même attention à ce que je mange et j'en suis arrivée là, pas par hasard quoi. Donc voilà, bref, on va manger. Je vous laisse là, je sais pas du tout combien de temps va faire ce vlog ou autre. Mais je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain soir, on est trop contents, on va voir Ahmed Silla en spectacle. Donc je pense que ce vlog là, je vous le montrerai demain après-midi. Comme ça, vous aurez ce vlog. Et puis ça a l'air tellement bon. Oh, ça a l'air trop bon. Très bon. Elles seront pas meilleures que les tiennes, c'est ça? Ah bah oui, forcément. Parce que moi j'ai du chèvre. Moi j'ai du gras surtout, c'est meilleur le gras. Bah non, c'est ça le problème. C'est ce que tout le monde pense. Et c'est pas forcément. C'est meilleur au goût. Pas forcément. Mais bien sûr que si. Pas forcément, non. Tes graines et tes trucs pour les piafs là. Et là, ça veut dire ça. Oui, ne pas retirer une mésange, je sais pas ce que tu veux dire. Arrête, mon pain est très bon aux graines. Oui, mais quand je le prends, je fais cuit-cuit. Oh, il m'énerve. Bref, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un tout autre vlog. Ciao la team.